Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, à tous les bien-aimés dans le monde entier. Je pense qu'il faut que les chrétiens comprennent certaines choses très importantes. Il faut que les chrétiens sachent, il faut que les chrétiens comprennent aussi ce que c'est que l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut que les chrétiens comprennent la puissance qu'il y a dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je pense que le temps est venu où on doit arrêter de penser qu'un homme de Dieu doit prier pour nous et des choses vont se faire comme par enchantement. Je pense que le temps est venu où chacun doit apprendre à être un disciple et à se laisser conduire par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Je pense que le temps est venu où les chrétiens doivent s'épanouir. Ils doivent s'épanouir. Ils doivent être dans une communion parfaite avec Dieu. Je pense que le temps est venu où les chrétiens doivent expérimenter la présence de Dieu en qui ils croient. Je pense que le temps est venu où les chrétiens doivent voir Dieu à l'œuvre. On ne doit pas toujours prier pour toi. Frère, le temps est venu où tu dois marcher avec Dieu. Où tu dois expérimenter Dieu toi-même. Où tu dois le toucher. Où tu dois bénéficier des retombées du fait d'être chrétien, enfant de Dieu. Beaucoup sont misérables aujourd'hui dans la foi, en tant que chrétiens. Vraiment misérables. Parce que ne comprenant pas la vérité, les attentes de Dieu à leur égard. Jésus a dit quelque chose dans Jean, en son chapitre 17, à partir du verset 15. Il dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Vous êtes heureux pour que vous le pratiquiez. L'épanouissement du chrétien, le bien-être du chrétien, la vie glorieuse du chrétien, la manifestation de Dieu dans la vie du chrétien dépend de la pratique de ce qu'il a reçu, de l'obéissance à la parole de Dieu, de l'obéissance et la soumission au commandement du Seigneur, de la preuve manifeste de ton amour pour Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'attends rien de lui. Si tu aimes Dieu, tu le prouves en mettant ses commandements, sa parole en pratique, en la vivant. Et il dit, tu fais ta part, il fera sa part. Dieu fait sa part quand tu as fait ta part. Alléluia. Les bénédictions de Dieu dans la Bible sont conditionnées par l'obéissance, par la soumission. Toute promesse de Dieu dans la Bible est reliée par une condition. Donc nous devons arrêter le charlatanisme. Le charlatanisme n'est pas biblique. Arrêtons le charlatanisme, ce n'est pas biblique. Arrêtons d'être charlatans. Arrêtons, sortons de ces choses. Le temps est venu où nous devons marcher avec Dieu et marcher avec sa parole. Trop de chrétiens sont rebelles, trop de chrétiens sont ignorants de la parole de Dieu. Et quand on connaît même la parole de Dieu, on est ignorant, mais on s'attend au miracle. On s'attend à la vie glorieuse, on s'attend à la prospérité, on s'attend à tout, on attend à la présence de Dieu, à la manifestation de Dieu. Je dis c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Dieu est dans sa parole et sa parole c'est lui-même. Dieu te traitera selon la façon dont tu traites sa parole. Dieu te traitera selon la façon dont tu te comportes avec sa parole. Et oui, Jésus a enseigné les disciples, pas des paraboles, pas des histoires, pas des images, pas la nature, pas les erreurs des autres.
Jésus a enseigné les disciples, même pas l'exemple. Pas l'exemple. Ils ont entendu des enseignements, ils ont vu des choses. Même pas des miracles Jésus a enseigné. Il a passé son temps à véhiculer des enseignements de vie pratique pour être meilleur, pour voir la gloire de Dieu, pour être épanoui, pour être un modèle, pour être en réalité le sel de la terre et la lumière du monde. Pour en réalité faire la volonté de Dieu sur la terre. Jésus a tout enseigné. Il nous a tout laissé, frère. Tout est accompli. Tout est fait pour que le chrétien soit épanoui, pour qu'il soit prospère à tous égards, sans attendre que les charlatans viennent lui raconter n'importe quoi, sans attendre que les oiseaux de mauvais augure viennent le dépouiller. Jésus a tout accompli, frère. Il a tout fait. Il nous a laissé ce testament qui est la parole de Dieu. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ont des vies misérables? Parce que des rebelles. Parce que des personnes qui refusent de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que des personnes qui refusent de suivre l'exemple, le modèle, de suivre le maître. De suivre les traces de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Jésus dit, si vous savez ces choses, tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que j'ai vous appris, si vous savez ces choses, mes amis, vous êtes heureux. Mais il y a une condition, à condition que vous les pratiquiez. Jésus-Christ ne blague pas avec la pratique de la parole de Dieu. Personne ne peut atteindre le meilleur. Personne ne peut voir la gloire de Dieu s'il blague avec la parole de Dieu, s'il ne met pas la parole de Dieu en pratique, s'il ne la prend pas au sérieux. À quoi ça sert d'aller dans des églises du 1er au 31, d'écouter la parole et de ne pas la mettre en pratique? À quoi ça sert de porter ta Bible tous les jours, de la lire, mais ne jamais la mettre en pratique? C'est la raison pour laquelle en tant que chrétien, rien ne change dans ta vie. Rien ne change dans ta vie. Arrêtez d'accuser les sorciers, arrêtez d'accuser les gens, arrêtez d'accuser ça, accuser ci, accusez-vous vous-même, remettez-vous en cause, que chacun s'examine lui-même pour voir s'il est dans la foi. Es-tu dans la foi? Foi et obéissance marchent ensemble. Foi et obéissance marchent ensemble. Il n'y a pas de foi sans la parole de Dieu. Et là où il y a la parole de Dieu, il faut que quelqu'un obéisse. Et la personne là, c'est toi. La personne là, c'est toi. La personne là, c'est toi. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Il dit, mais pourvu, la condition, c'est la pratique. La condition, c'est la pratique. Alléluia. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui aime le Seigneur doit garder sa parole. Ça veut dire quoi garder? Ça veut dire la mettre en pratique. Dans le moment favorable, propice, la mettre en pratique. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde et qui les met en pratique. Il dit, c'est celui-là qui m'aime, c'est la preuve qu'il m'aime. Alors si quelqu'un m'aime et qui garde ma parole, il la met en pratique, il dit, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, il sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Vous voyez ça? Celui qui aime la parole de Dieu, Dieu l'aime. Celui qui garde la parole de Dieu, Dieu le garde. Celui qui aime la parole de Jésus, Jésus le présente au Père. Il marche avec lui. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Jacques, dans son chapitre 1? Il dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter, frère. Le temps est venu où un chrétien doit mettre la parole de Dieu en pratique s'il veut voir la gloire de Dieu. Laissez les huiles tranquilles. Laissez les eaux tranquilles. Laissez les mouchoirs tranquilles. Laissez toutes ces choses tranquilles. Laissez ça tranquille.
Laissez les écrans de télévision d'abord tranquilles. Laissez ça tranquille. Tournez-vous dans le miroir de la parole de Dieu. Écoutez ses instructions. Mettez-les en pratique dans votre vie. Et je vous assure, vous verrez la gloire de Dieu de telle façon qu'à lui seul reviendra la gloire. Et aucun homme ne s'accaparera de la gloire de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par des raisonnements. Aujourd'hui, nous ne voulons pas donner la parole de Dieu aux gens. Nous voulons nous donner nous-mêmes. Nous voulons montrer ce que nous sommes. Nous voulons faire notre petit commerce. Vendre nos huiles. Vendre nos eaux. Vendre nos potions magiques. Vendre les mouchoirs. Vendre les prières. Vendre tout ce qu'il peut vendre. Vendre les délivrances. Sauf donner la parole de Dieu aux gens. Je regrette. Je suis désolé. Mes frères serviteurs de Dieu, revenons à la parole de Dieu et inscrivons les disciples à l'école de la parole. À l'école de la parole. Nous avons permis aux chrétiens de mettre leur Bible dans le placard parce que dans les églises, nous nous sommes pris pour des dieux, pour des hommes à tout faire pour eux. Non, non, tournons le cœur des hommes vers Dieu. Tournons le cœur des hommes vers Dieu. Donnons-leur la parole de Dieu. Connectons-le au Dieu de la parole et laissons la parole de Dieu les guider. Et soyons des modèles nous-mêmes. Soyons des modèles nous-mêmes. Je crois pour ma part, le pasteur Dieudonné Fongan, que le temps est venu où les chrétiens doivent cesser de courir après des hommes pour des miracles. Pourquoi, je ne sais, mais courir après la parole de Dieu qui libère le miracle authentique. Le miracle authentique. L'obéissance à la parole de Dieu garantit la gloire. L'obéissance à la parole de Dieu libère le miracle. Eh bien, le miracle authentique, sans contestation. Ce miracle qui booste ta foi, qui augmente ta foi et te donne l'assurance du salut, te donne la paix avec Dieu, te assure une communion éternelle. Waouh! Que Dieu te bénisse. Dieudonné Fongan, humble serviteur du Seigneur, pour vous servir. Shalom. Je suis dans la joie. À très bientôt.